Hello belles âmes en éveil. Je vous refais une deuxième petite vidéo pour faire en complément à celle d'hier sur les symboliques de l'actualité, puisqu'il y a encore autre chose qui m'est un peu sauté aux yeux aujourd'hui. Donc voilà, je vous partage aussi. Donc cette fois-ci, ça concerne plus les masques et différents faits d'actualité qui concernent les abus que l'on voit beaucoup passer pour l'instant. Parce que, donc voilà, pour moi aussi, tout ce qui se passe dans le monde en, en dehors du virus, qui fait partie de tout ça, et dont je vous ai parlé dans la première vidéo, en fait, ce qui se passe, c'est que pour l'instant, les vibrations de la Terre sont en train d'augmenter, et les nôtres aussi, du coup, si on ne résiste pas au mouvement. Et donc, en fait, ce que ça provoque, c'est que beaucoup de choses qui étaient dans l'inconscient passent dans le conscient. Donc, c'est un espèce d'éveil collectif, et donc qu'on a pu vivre individuellement avant, pour ceux qui étaient déjà préparés à ça ou qui le vivent maintenant du coup en groupe avec tout ce qui se passe pour l'instant. Mais donc le principe c'est ça, c'est que quelque part tout ce qui était caché dans les profondeurs remonte à la lumière pour l'instant, et que donc on voit le monde devient le miroir de notre inconscient, mais ça devient conscient pour qu'on puisse s'en rendre compte et du coup faire les changements qui s'imposent. Et donc, notamment par rapport à l'abus, il y a beaucoup de choses qui remontent pour l'instant et je pense qu'on est nombreux à avoir travaillé ces choses individuellement pour tous ceux qui étaient déjà dans une démarche de développement personnel et d'essayer de sortir de ces vieilles blessures, croyances, etc. pour justement pour augmenter ses vibrations, s'éveiller et aller vers son être véritable. Et donc, en tout cas, moi, ça fait quelques années que je travaille ce sujet et que je sens que là, on touche aux dernières couches. Et lorsque individuellement, on travaille. J'irai plus loin, je dirais qu'en fait, c'est aussi grâce au fait que certaines personnes ont travaillé ces sujets individuellement, comme comme je vous le disais hier, quand on travaille quelque chose personnellement et qu'on fait passer quelque chose de l'inconscient au conscient dans un individu, comme on est tous reliés, après ça se relaie dans l'inconscient collectif. Et donc, quelque part, toutes les personnes qui ont fait un travail sur elles ces dernières années ont lancé lancer le mouvement, quoi, quelque part. Et donc maintenant, tout le collectif suit. Et donc, tout ce qui était un peu inconscient remonte à la surface. Et donc, notamment, toutes ces histoires d'abus, puisque justement, on sort d'une société où il y a eu l'Inquisition, le patriarcat, etc. Et donc, voilà, beaucoup d'abus. Qui doivent du coup, pour pouvoir faire changer les mentalités et les comportements de la société et ne plus reproduire ces schémas-là et revenir vers un équilibre masculin-féminin, n'est-ce pas? On en revient toujours au même, à cette harmonie qu'on doit retrouver en nous et à l'extérieur de nous. Il faut d'abord que tout ça, la première étape, quand on fait un travail sur soi, c'est aussi comme ça que ça se passe, c'est que la première étape, c'est de mettre en lumière et de prendre conscience en fait des schémas qu'on a en nous et qui sont inconscients parce que on les reproduit suite à des blessures, des traumas ou des croyances que d'autres personnes nous ont mis en tête ou des choses qu'on a vécues soi-même dans cette vie ou dans d'autres. Et donc c'est seulement une fois qu'on en est conscient qu'on peut ensuite changer sa croyance et changer ce schéma pour mettre quelque chose de plus sain à la place. Donc on en revient aussi de passer du malsain au sain, du malsain au mal sain, hein. Et donc pas un mal qui abuse, mais un mal qui est sain. Et donc c'est pour ça pour moi que tout est en train de remonter à la surface et ça va continuer. Et le monde quelque part est notre miroir en fait. Et donc il y a beaucoup de choses tout ce qu'on n'arrivait pas à voir, puisque voilà, une fois qu'on est
dans ce genre de démarche, on arrive à voir les choses beaucoup plus facilement. Donc moi maintenant, je suis consciente que tout est mon miroir. Donc les personnes que je rencontre, s'il y a des comportements chez elles qui me dérangent, c'est un miroir de moi. Même ma maison, ma voiture, mon téléphone, comme je vous ai déjà partagé, c'est des miroirs de moi. Enfin, tout est miroir et tout me donne des messages. Mais pour pouvoir voir ces messages et en être conscient, il faut déjà avoir ouvert un peu son esprit à tout ça. Et donc ici, il y a comme un gros éveil de masse. Et donc puisque beaucoup de gens étaient encore un peu aveugles, là on nous le met bien en face, genre tu peux pas faire tu peux plus faire semblant de pas le voir, quoi. Donc voilà, donc ça ressort bien dans toute l'actualité. Et pour moi, la deuxième symbolique dont je voulais vous parler, c'était les masques, puisque voilà, c'est comme si le monde, en ce moment, le monde est masqué quelque part. Et c'est simplement pour nous faire comprendre que la plupart des gens dans le monde jusqu'ici portaient un masque et qu'il est temps de tomber le masque en fait et de redevenir authentique, d'être soi et de se retrouver et enfin oui voilà, de se libérer de toutes ces choses et de se montrer sous son vrai jour. Et donc pour moi c'est ça, voilà, un autre, ce que je vous ai dit. Tout ce qui se passe en ce moment, c'est plein de messages pour nous faire aller vers où on doit aller, même si c'est pas très gai à vivre sur le moment. Mais c'est pareil quand on fait un travail sur soi, de développement personnel, voire spirituel, il y a des moments à passer qui sont pas très gais, mais c'est pour un mieux après. Et donc c'est ça que le monde est en train de vivre. Et donc ça nous met face au fait que la plupart des gens portent un masque et ne se montrent pas sous leur vrai jour. Et, et que certains en sont conscients parce que eux le font plus ou moins intentionnellement à mauvais escient, on va dire. Mais dans tous les cas, que les personnes le fassent exprès ou pas, parce que la plupart des gens n'en sont pas conscients, c'est dû à des blessures et des croyances qu'on a en place. Et donc pour se protéger, pour ne pas souffrir, pour ci, pour ça, on porte un masque et on n'ose pas être qui on est parce qu'on a peur que si on se montre tel qu'on est, on va être rejeté, on va être jugé, on va être abandonné, on va être ci, on va être ça. Alors que là, justement, on va vers une espèce d'ouverture d'esprit et de tolérance qui fait que chacun a sa place telle qu'il est dans le monde et que c'est en étant chacun soi qu'on peut jouer le rôle qu'on est venu jouer. Parce que c'est bien pour ça qu'on est à la fois tous reliés et avec des points communs, on va dire, dans nos valeurs, etc. Et en même temps, on a chacun nos spécificités, on est chacun différent parce qu'on est chacun venu jouer un rôle différent. Et chaque rôle est important pour justement la mise en place de ce nouveau monde et l'éveil que chaque personne doit avoir. Et donc, il faut... bon, c'est pas les termes corrects, mais j'allais dire, il faut des bons et des méchants. Mais finalement, en fait, personne n'est vraiment méchant. C'est juste des personnes blessées et qui ont choisi de jouer des rôles un peu... oui, qui ont l'air d'être le rôle du méchant. Mais ces rôles sont nécessaires aussi, malheureusement, pour l'instant. Ils étaient encore nécessaires parce que pour faire changer en conscience certaines personnes, on est obligé de passer par des faits assez graves qui sont suffisamment choquants pour pouvoir faire changer la façon de voir et de penser des gens. Mais plus on va avancer vers ce nouvel état de conscience, moins on aura besoin de faits aussi douloureux et marquants pour avancer et s'éveiller. Donc, mais voilà, malheureusement, comme certaines guerres ont été nécessaires à une époque parce qu'on était encore dans cette façon de faire à ce moment-là, et que juste par la parole et des choses plus douces, ça n'aurait pas suffi. On a été obligé d'en passer par là, et donc à notre époque, on est encore obligé de passer par certaines choses plutôt violentes et désagréables, mais déjà moins que ce qu'il y a pu y avoir à une époque, et on va aller vers quelque chose de plus en plus, pour moi, dans la douceur et la paix et la tolérance et le partage et oui, et mon monde de bisounours. Alors ça sera jamais allez, tout rose, puisque comme je dis, il y a toujours c'est comme dans le yin et le yang, quoi. Il y a toujours un petit point noir dans le blanc. Enfin voilà, ça peut pas être sinon le monde n'aurait même
plus aucune raison d'exister, entre guillemets, puisqu'on serait tous arrivés à la pureté parfaite. Voilà, on n'en est pas encore là, mais on vit un grand passage vers vraiment une grande élévation de conscience, une ouverture de l'esprit, une montée en vibration, et donc voilà, et la façon dont ça se fait aussi, c'est pour ça qu'on a deux polarités, c'est que certains font cet éveil, moi c'est mon cas, je commence par le haut et je descends, on va dire que je suis plutôt venue pour spiritualiser la matière, donc faire descendre le divin sur terre, et donc le masculin dans le féminin, venir incarner ce masculin sacré sur terre, on va dire. Oui, alors que je suis une femme, mais c'est souvent comme ça, il y a une inversion des choses. Mais mon corps, c'est un corps de femme. Et d'autres personnes vont à l'inverse. Donc moi, je comprends d'abord les choses, on va dire, tout part de l'esprit, etc. Et puis, je le fais descendre dans mon corps pour le vivre et l'expérimenter et confirmer ce qu'il y a dans ma tête, on va dire. Et puis d'autres vont faire l'inverse et vont expérimenter plus en passant d'abord par le corps et ressentir les choses, etc., sans pouvoir forcément mettre des noms sur les concepts, etc., et avoir l'esprit ouvert, ou voilà, être connecté à certaines choses ou certains concepts, et que c'est par après qu'ils vont pouvoir finalement mettre des mots et des concepts sur ce qu'ils ressentaient déjà dans leur corps. Et puis d'autres, d'autres sont beaucoup plus équilibrés et arrivent, voilà, après un certain stade, les deux, on arrive à ressentir les choses à la fois, voilà, à pouvoir mettre des mots dessus et à être connecté à d'autres dimensions ou à la source, ou enfin voilà, ça dépend. Pour chacun, et en même temps ressentir les choses dans son corps, et c'est plus ou moins ça, c'est à cet équilibre là qu'on doit arriver. Mais après voilà, certaines personnes vivent toutes ces choses et cet éveil avant les autres, parce qu'il fallait lancer le mouvement, et donc maintenant on commence à voir les conséquences de ce mouvement dans le collectif, et donc voilà, c'est super. Alors je dis c'est super, bon, en apparence ça n'a pas l'air comme ça, parce que ça passe un peu par un chaos et par une vie qui est un peu perturbée et beaucoup de choses à remettre en question, mais voilà, toute personne qui a fait un travail sur elle sait que c'est comme ça que ça marche, et qu'on est obligé de passer par là, et que même des fois quand on pense qu'on a tout compris, que ça y est, tout est équilibré, tout est harmonisé, ah bah non, il y avait encore une petite couche, hop, on va replonger un petit coup. Donc voilà, je vous garantis pas que ça va être de tout repos et que ça va se faire facilement, parce que souvent il y a plusieurs couches à enlever, et c'est pour ça que depuis des années, il y a pas mal de choses qui viennent nous bousculer dans l'actualité, et il y en aura encore, mais plus vite on va avoir cette ouverture de conscience, et se rendre compte de tout ce qui ne va pas, et de tout ce qu'il faut, voilà, tout ce qui n'a plus lieu d'être, qui n'est plus nécessaire, de tout ce qu'il faut changer, et puis voilà, comme je disais, Covid, c'est créer le vide, et accepter justement ce vide, parce qu'il faut se débarrasser aussi de tout ce qui est surconsommation, superflu, superficiel, qui fait plus de tort que de bien. Et donc voilà, le fait que toute l'avancée scientifique, les technologies et tout, c'est bien, il ne faut pas rejeter la modernité non plus. Donc tant que ça nous facilite la vie, ça nous permet de mieux vivre, etc. Mais sans avoir de conséquences négatives à côté, ou pas trop, c'est ok. Mais une fois qu'on dépasse la barre où les conséquences négatives sont plus importantes que les avantages, qu'on devient addict à tout, que les vibrations et... Enfin voilà, les antennes, machin et tout font pire que mieux, qu'on pollue, qu'on surconsomme, qu'on gaspille toutes les ressources, et que du coup, y a des gens qui crèvent de faim alors que d'autres ont 10 châteaux. Enfin voilà, là le progrès, je suis désolée, mais ça fait pire que mieux, quoi. Donc il faut savoir voilà, apprendre à trouver où est la limite de ce qui nous facilite la vie et ce qui nous aide, et ce qui peut nous la pourrir, et peut-être pas nous directement, mais donc alors égoïstement on se dit ah mais moi c'est cool le progrès, je peux faire ça, oui, mais à cause de ça il y en a plein d'autres
qui crèvent de faim, qui ci, qui ça. Donc voilà, il va falloir aussi un peu retourner vers cet esprit collectif. Et voilà. Mais là où il fait sens, en fait, pour les vraies choses, pour les vraies valeurs, pour... voilà. Et pas... quelque part... c'est un peu... c'est l'esprit... En fait, j'ai l'impression que tout ce que... voilà, tout ce que le gouvernement, etc., met en place, c'est des messages faussés. Mais le message est là, mais il est mal utilisé. Et donc là, on fait un peu genre... il faut être solidaire, et donc pour être solidaire et dans le collectif, ben, il faut que tout le monde soit vacciné, sinon les méchants petits qui ne l'ont pas fait, c'est de leur faute, tout ça. Voilà. Après, encore une fois, ça n'engage que moi, hein, c'est ma façon à moi de voir les choses, mais pour moi ça c'est stupide, c'est pas à cause des gens qui sont pas vaccinés que le Covid est là, c'est prévu comme ça depuis longtemps et ça joue juste son rôle et ça change. Enfin voilà, pour moi cette phrase n'a aucun sens, mais par contre oui, tout ça arrive pour qu'on arrête la division et qu'on revienne vers le collectif et que justement on soit plus tolérants les uns avec les autres, que les personnes voilà, que les personnes qui elles estiment que pour elles c'est important de faire le vaccin parce qu'elles sont à risque ou parce qu'elles pensent vraiment que c'est la solution ou parce que, enfin, peu importe en fait les raisons, si c'est des réelles raisons qui font que voilà, que c'est leur c'est vraiment le choix de leur cœur et de leur âme. Et puis les autres personnes qui estiment que ça n'est pas nécessaire, en tout cas de vacciner tout le monde, et que ce n'est pas ça qui est la solution à long terme. Ben voilà, je pense que chacun doit respecter le choix de l'autre et qu'on doit pouvoir vivre tous ensemble et construire cette nouvelle société et apprendre à vivre avec ce virus aussi. Et de toute façon, si c'est pas ça, ça sera autre chose. Il va y avoir, voilà, il va y avoir tout ce qu'il faut pour faire remonter tout ce qui doit remonter à la surface. Tout ce qui était caché va ressortir et être mis en lumière, passer de l'inconscient au conscient. Et tout ce qui se passe autour de nous est le miroir de nos intérieurs. Donc, si on arrive à travailler sur soi et à se sentir, à devenir authentique, à être en paix avec soi, à réconcilier à l'intérieur de soi son yin et son yang. Et enfin voilà, tout commence par soi-même en fait. Et en fait, après, le monde ne fera que refléter qui nous sommes. C'est pour ça que toutes les personnes qui font un travail sur elles, ben, justement, voilà, quand on parle de ce qui paraît égoïste ou collectif, ben pour les personnes qui ne sont pas là-dedans, ça peut paraître égoïste de se dire, ben, ces personnes-là, elles pensent qu'à elles, elles sont hyper centrées sur elles-mêmes, elles font un travail que sur elles, machin, et du coup, pendant ce temps-là, elles ne s'occupent plus trop de leur famille ou de leurs amis ou de ci ou de ça. Et ça a l'air égoïste comme ça en apparence, mais au fait, ça ne l'est pas, parce que tout ce travail qu'on le fait, oui, on le fait d'abord pour soi, parce que personne d'autre ne peut le faire à notre place, et que nous, on ne peut pas sauver les autres, on peut se sauver que soi-même. Enfin, quand je dis sauver, voilà, se faire évoluer, etc. Mais en même temps, tout ce qu'on fait pour soi est réinjecté dans le collectif, donc ça aide, enfin voilà, ça contribue à faire changer le collectif. Et plus nombreux on sera à faire ça, à un moment donné, quand on sera suffisant, bah, toutes ces vibrations vont quelque part entrer en résonance et tout le reste va suivre en fait. Et tous les autres vont suivre naturellement. Comme je dis, je pense que ça peut se faire beaucoup plus facilement qu'on ne croit en fait, tous ces changements. Mais il ne faut pas résister, il faut suivre le mouvement et il faut que les personnes qui sont là pour ça et pour le lancer jouent leur rôle, et peu importe si elles ne sont pas comprises par l'extérieur et si elles se font traiter d'égoïstes, etc. Bah, c'est pas grave, continuez à jouer ce rôle-là parce que vous savez bien ce que vous faites et vous savez que c'est pas égoïste et que c'est ça qui va aider après le monde, peu importe si c'est reconnu ou pas, on s'en fout en fait. Ce qui compte, c'est que ça se fasse, et donc voilà, faut pas
faut pas trop s'offusquer de ce que les gens pensent. Et en même temps, les autres personnes qui, eux, ont fait un autre choix d'incarnation et de vie et qui font leur vie autrement, ben pareil, on n'a pas à les juger parce qu'eux jouent leur rôle aussi et que les deux sont nécessaires pour l'évolution de la société, puisqu'il faut aussi ben justement des choses qui vont choquer et qui vont donner envie de changer cette société. Donc voilà, c'était ma deuxième petite réflexion, plus longue que prévu. J'ai un peu dévié sur d'autres sujets que les deux que je voulais aborder. Mais voilà, je sais pas, je trouve que c'est important qu'on se rende compte que tout ce qui arrive, c'est pas un hasard et que ça fait partie de l'évolution et pour moi, tout ce qui paraît être de l'ombre travaille en fait pour la lumière et tout a été prévu de concert, quoi, enfin en accord. Pour moi, l'ombre et la lumière, elles travaillent ensemble dans le même but. Alors évidemment, on préférerait qu'il y ait plus de lumière que d'ombre, et pour moi, c'est vers là qu'on va aller. Mais voilà, les deux, pour moi, il n'y en a pas un qui travaille contre l'autre. Même si les personnes qui font partie d'un camp, entre guillemets, ou de l'autre, ont l'impression de travailler une contre l'autre parce qu'elles ne se rappellent pas des contrats qui ont été passés voilà, par nos âmes et du but de tout ça. Mais en fait, oui, tout se déroule comme prévu quelque part. Donc, voilà, chacun joue son rôle. Et il y a encore des choses qui vont certainement être voilà, dévoilées et sortir de l'ombre au fur et à mesure. Et puis les personnes qui sont un peu précurseurs et connectées, elles reçoivent aussi enfin, voilà, les infos au fur et à mesure parce que je pense qu'il y a des choses qui ne peuvent pas encore être dites ou dévoilées parce que il faut que le monde soit prêt pour chaque étape. Donc au fur et à mesure que les gens vont ouvrir leur esprit, vont voir les choses différemment, etc., bah, il y a d'autres choses qui vont pouvoir être dévoilées et mises en place. Et donc, voilà, je n'ai aucune idée du temps que tout ce processus prendra, ni de combien d'étapes il y aura, etc. Mais je sais juste que j'ai confiance et que tout ça fait partie du plan pour la suite. Et donc, voilà, je suis curieuse de voir la suite et en même temps comme vous des fois un peu impatiente et je trouve que certaines étapes désagréables durent un peu longtemps mais en même temps je sais qu'il faut avoir la résilience et le courage de les accueillir et de les vivre et d'en retirer ce qu'il y a à en retirer, de comprendre ce qu'il y a à en comprendre et d'avancer et que la lumière est au bout du chemin. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une belle soirée. Et puis voilà, si mes vidéos vous parlent, je sais pas, contribuent à à vous voir faire les choses autrement ou simplement à confirmer ce que vous pensiez ou je sais pas, ou vous font réfléchir, ou vous redonnent un peu d'espoir ou enfin voilà, bref, que vous pensez qu'elles sont utiles, mettez un petit like, partagez, ça pourra servir à d'autres aussi. Voilà, ciao, à bientôt.